Now for our first speaker this morning, the Honourable Jean-Pierre Blackburn. To introduce Mr. Blackburn, we have Ms. Carol Hunter, a colleague, dear friend, Executive Director of the Canadian Cooperative Society. Carol? Thank you, Denise. Merci. Good morning. We're very fortunate to have with us this morning the Honourable Jean-Pierre Blackburn, Federal Minister of Veteran Affairs and Minister of State for Agriculture. Minister Blackburn, as Minister of State Agriculture, is responsible for the rural and cooperative secretariats and for all non-financial cooperatives. En cette position et dans son rôle passé comme ministre responsable de l'Agence pour le développement fédéral au Québec, il a personnellement aidé à développer des programmes importants pour des coopératives et des entreprises sociales. Monsieur Blackburn est le député pour Jonquière-Alma au Québec. Il possède un baccalauréat en administration des affaires et une maîtrise en études et interventions régionales de l'Université du Québec à Chicoutimi. The Canadian Cooperative Association and our francophone sister organization, le Conseil canadien de la coopération et de la mutualité, the CCCM, are particularly thankful to Minister Blackburn for securing the renewal and expansion of the Cooperative Development Initiative last year. CDI is a $4 million a year federally funded co-op sector managed program which helps new and emerging cooperatives. We are also very thankful for the role Minister Blackburn played in ensuring Canada's support for the United Nations decision to proclaim 2012 as the International Year of Cooperatives. This will be an important occasion to showcase the important role cooperatives play in contributing to a people-centered economy locally, nationally, and globally. Finally, we know that Mr. Blackburn is very interested in making sure that existing federal funding programs are open to cooperatives so that they, as social enterprises, can blossom and succeed. The Minister has had a very busy last few days. On Thursday, he spoke at the CCCM annual meeting, and on Saturday at the Funeral Cooperative Federation in Alma. And we're very pleased and thankful to have you with us here today. Monsieur Blackburn. Bon matin. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que vous avez travaillé sur votre terrain, que vous avez pris l'appel, aidé votre épouse à changer les fleurs de place, etc., le printemps. Alors, mesdames, messieurs, effectivement, il me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Et je vous dirai aujourd'hui, ce sera pour moi un événement particulier, d'autant plus que dans une couple d'heures, j'annoncerai les mesures que nous allons mettre en place pour soutenir la relève agricole. Alors, vous savez que je suis ministre d'État à l'Agriculture et l'agroalimentaire et ça fait partie de mon mandat d'essayer de voir comment on peut faciliter la relève à intégrer le secteur agricole. Et on avait fait une consultation pan-canadienne je vous dirais, l'automne dernier. Et là, maintenant, nous allons annoncer ce que nous allons faire. Et au lieu de donner de l'argent, au lieu de donner du poisson, je vais apprendre comment on pêche. Et aujourd'hui, au lieu de donner de l'argent, on va donner aux jeunes, à la relève, on va donner les outils pour faire en sorte qu'ils puissent intégrer le secteur agricole. Alors, ce sera pour moi un plaisir dans les prochaines minutes d'annoncer cela. Je vais maintenant y aller avec mon allocution plus formelle. Alors, merci Mme Hunter, directrice générale de l'Association des coopératives du Canada. Monsieur Ted Jackson, président du Carleton Center for Community Innovation et professeur associé à la Faculté des affaires publiques de l'Université Carleton. Également, Mme Caroline Lachance, présidente du Réseau canadien de développement économique communautaire. Monsieur Michael Toy, qui est directeur général du Réseau canadien de développement économique communautaire. Également, bien sûr, M. Christian Fortin, qui est directeur général des politiques au secrétariat aux affaires rurales et aux coopératives.
vous, M. Mike Lewis, ainsi que Mme Denise Guy, Mesdames et Messieurs, distingués invités. D'abord, je veux vous remercier de votre invitation à m'adresser à vous ce matin et j'aimerais aussi vous mentionner que le Secrétariat rural et aux coopératives d'agriculture et agroalimentaire Canada a contribué et continue de soutenir plusieurs conférences du Réseau canadien de développement économique communautaire. D'ailleurs, nous octroyons, en guise de soutien, 15 000 $ à ce premier sommet pan-canadien de l'économie citoyenne et il est doublement pertinent dans le contexte que voilà 5 ans qu'il y a une recherche qui est effectuée et au cours de ce congrès, vous allez prendre connaissance justement des conclusions des recherches qui ont été effectuées ces dernières années. Alors, the Canadian CED Network has an impressive history of promoting and supporting community economic development for the social, economic, and environmental betterment of communities within Canada. This summit, which will highlight how cooperatives, social enterprises, and non-profit organizations use community economic development strategies to address the challenges facing rural and urban areas, comes at a very important time for our communities. I agree with CED's assertion that economic, environmental, and social challenges are interdependent, complex, and ever-changing. I also agree that for our communities to thrive, a broad range of actors, government leaders, citizens, groups, and organizations must work together over the long term. Part of that work involves new and innovative ways to use the cooperative model to further community economic development. And this morning, I would like to outline the role that I feel cooperatives can and do play in community economic development. Alors, au Canada, les coopératives depuis longtemps Au Canada, les coopératives contribuent depuis longtemps au développement économique local, particulièrement dans les régions rurales et éloignées, où elles créent des emplois et fournissent des biens et services essentiels aux communautés. Alors, depuis plus de 100 ans, les coopératives aident des milliers de gens et de collectivités à trouver des solutions efficaces à leurs besoins, tout en développant le leadership, l'autonomie et le contrôle à l'échelle locale. Vous savez, je crois fermement au mouvement coopératif au Canada et celui-ci peut réellement contribuer à la prospérité du Canada. Les succès du secteur coopératif ont même dépassé les limites des frontières et a amené les Canadiens au premier plan du mouvement coopératif international. Alors, je vous le rappelle, vous êtes 9 000 coopératives au Canada, c'est 150 000 emplois qui y sont associés et c'est 228 milliards d'actifs. Juste à penser à ce nombre, 228 milliards d'actifs, c'est toute une force que vous représentez au sein de notre pays. Alors aussi au Canada et partout dans le monde, les gens réalisent qu'en unissant leurs efforts, ils peuvent accomplir des choses qu'ils ne pourraient pas accomplir autrement. Et à ce propos, en décembre dernier, j'ai annoncé le soutien du Canada à une résolution des Nations unies intitulée « Le rôle des coopératives dans le développement social », une résolution qui proclame l'année 2012 Année internationale des coopératives. Alors, cette résolution, elle confirme le rôle de plus en plus important joué par les coopératives à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Et avec l'adoption de cette résolution, les Nations unies encouragent les gouvernements à prendre les mesures appropriées pour créer un environnement favorable au développement des coopératives, incluant le développement des partenaires efficaces entre les gouvernements et le secteur coopératif. Alors, quelle est votre opportunité qui est devant vous au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Si 2012 est l'année des coopératives à l'échelle internationale,
on est en droit de penser qu'on ne veut pas juste en 2012 dire à tout le monde « Ah, c'est l'année internationale des coopératives, on est beau, on est fin, on fait tel genre de travail. » C'est comment vous voulez vous projeter à partir de 2012 comme tremplin pour aller plus loin. Les gouvernements, dans un contexte comme au moment où l'année va être proclamée, il y a une préparation que vous êtes en train de faire qui peut potentiellement inciter les gouvernements à faire certaines annonces, à faire certains changements et à vous supporter pour faire en sorte que vous jouiez encore un rôle plus grand à l'échelle canadienne et ailleurs dans le monde. Et c'est ça, comme ministre responsable de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des coopératives, c'est pour ça qu'actuellement, on est en train de vous supporter dans cette démarche pour bien vous préparer à faire vos demandes à l'égard des gouvernements avant que commence l'année 2012. As Minister responsible for rural and cooperative development, my intention is to address the barriers to cooperative development, to encourage the contribution that cooperatives make to the development of Canadian communities. This March, the Rural and Cooperative Secretariat held a policy forum on cooperatives. The aim of this forum was to engage the Canadian cooperative sector as well as community economic development representatives in an exercise to explore the role of cooperative in supporting community economic development. And I know some of the people here today attended this forum. One thing I told them, and I cannot be overstated, it is very important for us to hear what you have to say in order to refine our cooperative policy direction and advance the cooperative file within the federal government. At the policy forum, there were 3 thematic areas discussed. The first one, community-based economic development. Second, social innovation. And third, environmental practices. So the preliminary analysis of the proceedings provides me with concrete suggestions that will help to build a conducive environment for cooperative development and growth. In particular, exploring policy options in the areas of financing, capitalization, and legislation that better support Canadians to meet their community needs. Alors, si je reprends ce paragraphe en français, en particulier, explorer des avenues de support au plan des politiques, dans le secteur des finances, du capital ou au plan législatif, qui pourraient contribuer à vous aider à aider les Canadiens à rencontrer leurs besoins et ceux des communautés. Alors, this is the input I need to engage those around the cabinet table. I repeat that. This is the input I need to engage those around the cabinet table. En clair, de ce que vous allez nous présenter, c'est ce que nous avons besoin, c'est ce que j'ai besoin pour bien sûr les présenter à la table du cabinet, les défendre et les promouvoir. Cooperatives are designed to serve the common needs of its members within a community, and the democratic structure of cooperative gives priority to people, not capital. Cooperatives contribute to a people-centered economy. They are created in communities, by communities, for communities. Alors, en terminant, je veux rappeler que mon propos vise à vous assurer que notre gouvernement comprend le rôle important que le Réseau canadien de développement économique communautaire joue pour la santé de nos communautés et que vous avez quand on parle de santé, qualité de vie, etc. Alors, je reprends, que le Réseau canadien de développement économique communautaire joue pour la santé de nos communautés en termes de qualité de vie, en termes de développement économique, et que vous avez notre support et notre appui. Alors voilà, merci à vous, bon congrès, bonne délibération, au plaisir.